Le galeriste Alexandre Motulski-Falardeau a rapatrié des créations de Jean-Paul Riopelle qui n'avaient jamais été exposées au Canada. Depuis vendredi, 25 œuvres originales sont en vedette à sa galerie dans le Vieux-Port de Québec. Des œuvres pastels, des acryliques, des gouaches, ainsi de suite, quelques bronzes. Et on retrouve aussi quelques lithographies. Afin de présenter l'exposition Plénitude, nature et spontanéité, le propriétaire de la galerie a fait face à quelques défis. C'est compliqué de faire une exposition de Riopelle parce que les œuvres valent cher, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que les gens ne veulent pas nécessairement les prêter. Donc, réussir à rassembler un nombre assez important d'œuvres et de pouvoir aussi les vendre, pas juste que des gens nous les prêtent afin de les exposer. Ça demande du travail, du temps, comme dans tous les métiers. Plusieurs œuvres convoitées se trouvaient aux États-Unis, à la galerie Pierre Matisse. C'est une galerie qui était à New York et qui exposait des œuvres de Riopelle dans les années 60-70. Donc, ça a été un des galeristes marchands d'art de Riopelle dans des années où il était, entre autres, aux États-Unis ou en France. L'exposition se concentre sur les années 1962 à 1985. Il va se dessiner tranquillement une figuration certaine, mais pas absolue. On reste encore dans l'abstraction beaucoup, on reste encore dans le geste spontané, d'où le titre. Mais on se rapproche de plus en plus de la nature, des couleurs plus vives, les pastels, justement. En raison des mesures sanitaires, la galerie est actuellement fermée au public. Alexandre Motulski-Falardeau a trouvé de nouvelles façons de montrer les œuvres aux collectionneurs intéressés sur rendez-vous. Je peux vous la montrer à l'aide de la technologie, évidemment, que ce soit les Teams, Facebook ou WhatsApp ou autres applications du genre pour vous faire le tour virtuellement de l'exposition. L'exposition se poursuit jusqu'à la fin mai. Une partie des revenus des ventes sera versée à la Fondation Cerveau.